Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je vais vous raconter l'histoire d'un chemin de fer, l'un des plus connus de France. Je vais vous parler de ce train qui a une histoire incroyable. Et on commence avec le commencement. Nous sommes en 1879. La loi Freycinet entre en vigueur. Cette loi établit la construction de plus de 180 lignes sur le territoire. Cette ligne porte le numéro 127. Elle relie le village de Saint-Georges-du-Comier jusqu'au village de La Mure, en passant par les villages de Suville et la Motte d'Aveillon. Des secteurs qui sont des points importants dans la production de charbon. Sur cette ligne, longue de 30 km, on comporte 6 viaducs, dont l'un est juste derrière moi, le viaduc de la Rivoire, ou par exemple l'un des plus beaux de cette ligne, le viaduc de Volx, qui sera juste à côté de moi, ou le viaduc de Loula, qui sera affiché là. Nous avons aussi 18 tunnels, dont le plus long de cette ligne, qui passe au-dessous d'un village, le tunnel de la Freycinière, long de 1071 mètres. Au total, ce sera plus de 42 ouvrages qui seront construits sur une durée de 6 ans, pour un coût total de plus de 12 millions de francs. L'inauguration s'effectue en juillet 1888 et le premier train roule le 1er août. La même année, un premier embranchement sur la ligne est réalisé au village La Motte d'Aveillon jusqu'à Notre-Dame-de-Vol pour desservir d'autres mines. Un deuxième, long de 500 mètres, a été créé à l'entrée du tunnel de la Festinière pour une autre mine. Un troisième embranchement a été créé au village de La Motte-Saint-Martin pour permettre d'approvisionner un grand chantier hydraulique, qui par la suite permettra à la ligne d'être la première électrifiée dans le monde. 6 km pour commencer, en 1903, puis le sera entièrement en 1912. En 1904, un prolongement de la ligne du côté sud, passant par le village de Cor et de Valbonnet, est rajouté au tracé. En tout, ce sera plus de 67 km de lignes qui sont initialement prévues. Puis, 2 ans plus tard, en 1906, une extension vers la ville de Gap est annoncée. Mais celle-là, on en parlera une prochaine fois. Grâce à la création de la ligne, l'exploitation minière se développe très rapidement, à tel point que les productions prennent des proportions industrielles. Un bel exemple, en 1820, sortent 5000 tonnes de charbon des mines. Mais ça, c'est avant le train. Avec le train, en 1913, avant la Première Guerre mondiale, c'est 300 000 tonnes de charbon. Après la Seconde Guerre mondiale, on comptabilise plus de 3600 miniers. Les productions de charbon accélèrent encore plus. Qui, par exemple, en 1955, 400 000 tonnes de charbon. En 1966, c'est quasi le double. 800 000 tonnes de charbon en un peu moins de 10 ans. Ce qui représentait à l'époque 1,5% de la production totale de charbon en France. C'était tout simplement énorme. Avec le fort développement de la route, le trafic des voyageurs s'affaiblit fortement, jusqu'à s'arrêter définitivement au début des années 50. En 1952, la ligne entre le village, le Cor et de la Mure est laissée à l'abandon. Il faudra attendre plus de 25 ans avant que la ligne redevienne touristique en 1978. C'est en 1988 que l'exploitation du charbon décline. Affaiblie fortement par la crise de 1974, la dernière mine qui existe
dans le secteur, celle du village de Suville, fermera ses portes en 1997. Le secteur touristique connaîtra une belle saison, en moyenne 50 000 visiteurs par an, jusqu'à l'impact de l'incident survenu en octobre 2010. Donc, pour faire l'histoire de l'incident qui s'est passé le 26 octobre 2010, un gros éboulement survient sur cette falaise, provoquant plus de 3000 tonnes de mètres cubes de roches qui arrivent entre le tunnel qui est juste derrière moi, le tunnel de Brande, au point kilométrique 13,5, et le tunnel de Cerguigné, au point kilométrique 13,1. Donc, l'abandon se fait de l'autre côté du trajet entre le tunnel de Cerguigné à 13,1 point kilométrique et le village de Saint-Georges-du-Collier, jusqu'au village de la Mure. Les 14 derniers kilomètres de l'autre côté restant continuent à être exploités. Le département de l'Isère prend des fonds de 26 millions d'euros pour refaire en complet le reste de la voie. Le train s'arrête ici et vous pouvez aller jusqu'à presque le lieu de l'incident, bien sûr, qui a été fermé pour des raisons de sécurité. Nous allons y aller pour vous montrer. Les autres innovations qui comptent parmi la fin de ces voies sont la création d'un bar-restaurant qui se nomme Le Panoramique, dont vous avez la preuve, qui est juste là. Puis on continue par une promenade le long du Belvédère. Vous venez avec moi ? Donc là les amis, nous sommes arrivés au point final de cette petite marche du train de la Mure, où nous sommes arrivés au Belvédère, ou comme ils l'appellent aussi, le Grand Balcon. Mais il y a aussi quelques activités que vous pouvez faire, dont par exemple une immersion intensive où vous mettez vos yeux et vous pouvez voir de belles images de ce lac et de ces paysages pendant 2 minutes 30. Financé via le département et le groupe EDF, Électricité. Vous pouvez choisir votre langue en français ou en anglais. Bien sûr, anglais est l'une des langues principales du monde. Mais aussi, à ce Belvédère, vous avez aussi une table d'orientation qui vous indique par exemple les sommets que vous avez de l'autre côté. Donc par exemple, le mont Aiguille à 2000 mètres, ou les deux sœurs jumelles que l'on appelle nous, les petites sœurs et la grande sœur Agathe à 2142 mètres. Nous avons aussi la petite montagne que vous avez juste en face qui s'appelle l'Avignonnet-Château. Et que vous pouvez voir juste en bas, le barrage Montagnard-Avignonnet, l'un des plus grands barrages de France. Mais aussi, vous avez la gare de la Mure qui a été refaite entièrement, extérieure comme l'intérieur, mais aussi la mine qui se situe au village de la Motte d'Aveillon, qui s'appelle la Mini Image, qui est ouvert aux touristes. Vous pouvez visiter les galeries souterraines, mais aussi un musée a été créé pour en savoir un peu plus, dont j'ai parlé dans cette vidéo, tout savoir sur les productions de charbon du secteur de la Mure. Pour ceux qui veulent prendre le train, sachez qu'il rouvre ses portes le 8 avril jusqu'à début décembre. La saison va reprendre. Pour ceux qui passent dans le coin, c'est l'occasion d'y faire un petit tour. Je vous le conseille fortement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour une vidéo comme ça, si ça vous plaît. Dites-le moi. Passez une bonne journée, une bonne fête ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de regarder le sourire. Tchuss!